Votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs, place à l'interview politique. Aurélie Herbemont, vous recevez ce soir la députée européenne La France Insoumise, Manon Aubry. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. La CGT annonce 885 000 manifestants en France aujourd'hui contre 1,5 million jeudi dernier. La police 339 000 contre 806 000 la semaine dernière. Mobilisation en baisse, vous êtes déçus ? Non, je suis pas déçue. Je crois que la pression est maintenue après cette journée de mobilisation. J'étais dans le cortège parisien. C'était quand même un très beau cortège. Ça fait longtemps dans les mouvements sociaux en France qu'on n'a pas eu une telle mobilisation. Après, forcément, quand on est en grève ou mobilisé depuis quelques jours, c'est toujours une difficulté. Ça fait évidemment mal au portefeuille pour les grévistes. Mais je crois que plus que jamais, la pression est maintenue sur le gouvernement avec un message et un mot d'ordre très clair. Pour demain, on veut que vous retiriez votre projet de retraite à points. Mais Jean-Luc Mélenchon avait promis une grosse vague pour aujourd'hui. FO avait dit on sera encore plus nombreux que la semaine dernière. Ça atténue pas pour vous la pression sur le gouvernement qui doit faire ses annonces demain ? Non, je crois que ça atténue pas du tout la pression et je suis sûre que vous avez l'occasion d'avoir des auditeurs au téléphone. Toutes les enquêtes d'opinion le prouvent. Aujourd'hui, il y a un rejet massif de la part des Français de ce projet de loi du gouvernement parce que tout le monde a très bien compris que le gouvernement veut nous faire travailler plus longtemps et que le système de la retraite à points, c'est purement et simplement l'entrée du système de capitalisation, donc d'un système privé qui est foncièrement inégalitaire et en plus soumis aux aléas du marché, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis où les fonds de pension ont baissé de 20% au moment de la crise financière. Le gouvernement justement dit non, c'est pas de la capitalisation, c'est justement pour sauver le régime par répartition. Vous ne les croyez pas quand ils disent ça ? Absolument pas, et je vais essayer de vous démontrer l'inverse. À partir du moment où le gouvernement baisse le niveau de pension... Ils ne vont pas baisser le niveau de pension, ils le disent. Alors comment le niveau de pension ne peut pas baisser si on est consacré aux retraites, toujours le même niveau, 14% du PIB. Donc 14% du PIB est consacré aux retraites, mais il y a plus de personnes, plus de retraités à se partager ce volume de PIB. Mécaniquement, quand vous avez un gâteau et qu'on est plus nombreux autour de la table à se partager ce gâteau, mécaniquement, on a une part plus petite. Et donc, foncièrement, c'est les niveaux de pension qui vont baisser. Qu'est-ce qui se passe quand les niveaux de pension baissent ? Vous ne croyez pas du tout, le Premier ministre qui le réaffirme, ce n'est pas une option pour le gouvernement que ça baisse. Mais ils ne sont pas crédibles quand ils disent ça, quand ils prennent des engagements. Je vous le redis, s'il y a 1 000 € à se partager et que vous êtes 10, puis après que vous êtes 20 à vous les partager, mécaniquement, vous allez avoir moins d'euros dans votre poche. Et donc, l'enjeu pour moi, c'est la question du financement des retraites sur le long terme. Et à fur et à mesure, dans l'histoire française, au fur et à mesure que le nombre de retraités a augmenté, la part du PIB qui est consacrée a aussi augmenté et c'est la trajectoire que devrait choisir le gouvernement. Il y a des pistes de financement que nous proposons à la France Insoumise en mettant à contribution le capital, en comblant les inégalités de salaire entre hommes et femmes qui permettent de faire rentrer des cotisations sociales dans les caisses de l'État. Voilà des pistes à explorer plutôt que de faire perdre à tout le monde. Pour augmenter